Salut tout le monde, très urgent et très chaud à la frontière entre le Mali et la Guinée-Conakry. Au moment où je vous parle aujourd'hui, jeudi 11 septembre 2025, et il y a deux camions citernes qui ont été brûlés, 2 ou 3 camions citernes ont été brûlés par les terreaux à la frontière entre le Mali et la Guinée. Ça c'est un. Deuxièmement, il y a eu des attaques de terreaux dans la région de Ségou. Voilà. Attaques de terreaux les terreaux ont fait des attaques dans la région de Ségou. Entre Saï et Matan. Entre Sang et Yangasso. Dans ces localités, il y a eu des attaques. Je vous laisse écouter. Je vais vous montrer et après on va discuter. Voilà. Voilà ce qui s'est passé d'abord. On va parler de ce qui s'est passé en Guinée. Ah, ces gens-là sont partis en Guinée maintenant. Ils sont à la frontière entre le Mali et la Guinée maintenant. Donc ils sont en train de surveiller toutes les frontières du Mali maintenant. On a appris aussi que l'armée malienne a escorté des camions citernes à la frontière entre le Mali et le Sénégal. L'armée malienne a pu aller à la frontière entre le Mali et le Sénégal pour escorter des camions citernes. Je vais vous donner les raisons secrètes. Mais allons-y d'abord en Guinée-Conakry, où à Kouré-Malé, sur la route de Kouré-Malé, les terreaux ont brûlé des citernes. Je vous montre. Vous voyez? Voilà. Sur la route de Kouré-Malé. C'est ce qu'il a dit. Ils ont brûlé un camion citerne et 2 camions citernes. Voilà. Ils ont brûlé, hein, ils ont fait des dégâts. Maintenant, nous prions pour que Dieu donne la victoire au peuple malien. Ce qui se passe au Mali est très grave. C'est pour ça qu'on vous a dit que c'est seule l'union, c'est avec l'union sacrée qu'on peut lutter contre ces choses-là. Donc ça s'est passé à la Guinée. Ils étaient à la frontière mauritanienne. Ils sont partis à la frontière sénégalaise et aujourd'hui ils sont à la frontière guinéenne pour créer des dégâts seulement. Moi je soutiens toujours l'armée malienne. Maintenant, il y a eu des attaques de terreau entre Saï et Matan et entre Sang et Yangasso aussi. Toutes ces localités, il y a eu des attaques de terreau. On prie Allah le Tout-Puissant de protéger nos voyants soldats. Comme je vous ai toujours dit, je soutiens mon armée. Moi, je suis l'armée malienne. Je soutiens mon armée. Mais on doit dire la vérité au peuple malien. Ce qui se passe, on doit dire la vérité. Il y a une autre vidéo que je vais vous montrer. Et le Mali, l'armée malienne est allée à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Vous savez pourquoi? Le renseignement malien a fait des négociations secrètes avec des terreaux. Voilà pourquoi maintenant, on peut aller à la frontière entre le Mali et le Sénégal. Mais les blocus sont toujours là. Les blocus sont toujours là. On va attendre peut-être, dans peu de temps, peut-être ça va se lever. Mais tant qu'on continue à donner l'argent aux terreaux là, ils vont toujours commencer à faire des petits jeux. Voilà ce que moi j'ai à dire. Maintenant, allons-y du côté de... Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Il y a un monsieur qui a lancé un message au peuple malien que je vais vous montrer tout de suite. Je pense que j'ai la vidéo là ici. Attendez une seconde là. Voilà. Écoutez un frère malien. Parce qu'il y a des gens qui font... Ils parlent en langue bambara, mais je vais traduire en français. Patientez-vous seulement. On doit se dire la vérité. Les gens qui vous prenez comme les ennemis des militaires. Voilà. Ce ne sont pas des... Il dit qu'il y a des gens qu'on traite des apatrides, des ennemis du Mali. Mais les vrais ennemis du Mali sont ceux qui filment. Quand nos soldats sont en train d'aller au front, il y a des Maliens qui les filment. Que ce sont les vrais ennemis du Mali. Écoutons le reste.
te mugan. Kile fila na beji wulen be jara transport no fe. Surasi wula do jara kono. Beba do commission do. Amugo ka chaturu. Mais population do ni marfo téléphone bo ko pour filmer. Voilà. Souvent, l'État malien envoie des militaires en civil, c'est les militaires déguisés en civil. Parce que quand les cars de transport qui voyagent là, souvent, l'État malien, les autorités maliennes envoient des militaires, mais qui ne portent pas des uniformes militaires. C'est-à-dire que ils viennent en civil, mais c'est ils ont des armes. Si je vous dis, il y a des Maliens qui les filment. Ah, lui, c'est un militaire. Hein. Et puis, ils vont poster ça sur les réseaux sociaux. Quand les abrutis ont mis quand les abrutis ont commencé à parler des révolutions, seulement ils ont tout gâté. Un militaire en civil qui est supposé à nous sécuriser dans les cars de voyage, il y a des gens qui les filment. Même les terroristes, quand toi tu les filmes, tu dis qu'ils sont là, ils vont quitter ici dans une heure de temps. Ils vont aller où? Ils vont aller dans telle direction. Il y a des gens qui disent ça. Ah, les militaires là, il y a un militaire dans ces cars là. Hein. Les terroristes aussi vont prendre leur disposition. C'est ce que le monsieur est en train de dire. Il est très en colère. Il est en colère. Ceux qui filment les militaires là. Quand les militaires gagnent des combats, on peut applaudir quand ils viennent. Mais quand les militaires sont en train d'aller chercher les ennemis, pourquoi vous les filmez? C'est à cause de vous que nos militaires sont en train de mourir. Écoutons les restes. Nous bora katinda fe katika ku filmer ku bi katakai nous sera jema ko ku filmer ku bi katakai ni tangati jari simingo osura suita jari sik baso rorola donc ay filmer ni la jo et dikundi se jamanama. Il dit que quand les militaires quittent à Bamako, les gens de Bamako filment. Quand les militaires arrivent à chaque destination que les militaires passent, il y a des gens qui sont en train de les filmer. Ils disent que oui, ils ont quitté ici, ils vont aller dans tel endroit. Alors qu'ils sont en train d'aller chercher les terreaux. Vous êtes en train de les filmer. C'est ce que le monsieur dit. Moi, j'avais dit la même chose. Il dit que ça, c'est pas bon. Écoutons le reste. Voilà. Ou bien, il sera souvent il dit que si le Mali veut gagner cette guerre, le Mali doit enlever. C'est-à-dire que si les militaires maliens veulent gagner cette guerre, on doit couper les réseaux sociaux au côté militaire. Que les gens arrêtent de filmer les militaires. Tant qu'ils continuent dans ça, les terroristes vont toujours prendre les décisions sur nous. Écoutons. Kelekemina tisina duguka do Mali kono tugun ka soro kelekemina jamana bɛɛ de b'a sa mais tɔw t'u ta publicité kɛ tan ni indépendance tɛ n'anw ta bɛ to don min na non caméra bɛɛ de bɛ na walayi bilali kisɛ hakɛ min bɛ don Mali la jamana wɛrɛ mɔgɔw b'a dɔn marifa min bɛ Mali bolo jadisiw b'a dɔn a ye sabali a ye nin dabila a ye sɔrɔsiw hinɛ minɛ ten nin dɔ kɛra. Jara Jorata, Joli bina ta chômage là. Joli de paraquer Jara Transola. Voilà. Il dit que mais ayons pitié des militaires, même quand les matériels viennent, même les matériels qui viennent pour les militaires, ils filment jusqu'à ce que là où on doit mettre. Par exemple, quand le Mali reçoit des nouveaux matériels militaires, il y a des gens qui les filment jusqu'à la destination finale. Quand les terroristes vont voir, ils peuvent planifier des attaques là-bas. On doit casser nos armes. Mais ils sont en train de tout filmer. Même quand tu es malade, tu es en train de mourir, il y a des gens qui vont te filmer. Soyons honnêtes quand même. Voilà ce que moi je voulais vous dire. Le monsieur a déjà tout dit. Donc c'était ça mes frères et sœurs. Passez un excellent week-end.